un peu moins sur la partie nouveauté, quoi. Vous en connaissez plus que moi. Mhm. Alors effectivement, c'était une belle annonce. C'était une belle annonce de Ignite. Est-ce qu'il y a d'autres annonces qui vous ont marqué? Théophile, si tu es toujours là, côté Power Platform, qu'est-ce que tu as noté d'autres majeurs, on va dire, ou mineurs des fois? Tout ce qui va toucher à la gouvernance et à la capacité de donner plus de contrôle à l'IT au niveau de la Power Platform, c'était assez pauvre, entre guillemets, jusqu'ici. Il fallait installer, la première brique de gouvernance qui était préconisée tout le temps, c'était d'installer le COE Starter Kit pour avoir un peu d'insight et un peu de visibilité sur ce qu'il y avait sur notre plateforme. Un peu dommage que toutes ces informations-là n'étaient pas en natif dans le centre d'admin Power Platform. Donc là, ils sortent un peu un équivalent un petit peu moins poussé que le COE Starter Kit, inclus dans la centrale d'admin. Ouais. C'est hyper intéressant, ça va déjà donner une première brique d'insight pas mal, disons-nous. Et puis ensuite, il y a pas mal de nouveautés qui vont concerner la sécurité, les DLP, la capacité de, par exemple, bloquer certaines actions sur certains connecteurs, de pouvoir donc autoriser certaines actions et pas d'autres. J'ai vu ça, c'est top ça. Donc ouais, en termes de gouvernance... par exemple, la démo que j'ai vue, moi, c'était mettre le connecteur Twitter uniquement en lecture et du coup, tu bloques l'écriture. Donc ça, c'est sympa. Donc aller collecter de la donnée à l'extérieur, mais pas pour autant pouvoir sortir de la donnée du tenant. C'est pas mal. Il y avait pas mal d'histoires de tenant boundaries aussi, où en fait pouvoir bloquer les guests, ce à quoi les guests pouvaient se connecter sur votre tenant, etc. en termes de Power Platform. Donc de manière générale, ils ont pas mal amélioré l'outillage en termes de gouvernance. Ça va plaire, je pense, pas mal au DSI de pouvoir aller un peu plus finement dans la sécurité de tous les connecteurs. Hein. Ouais. Alors, il y a un débat là qui se lance sur les shared channel Teams, mais on va y revenir, je pense. Je voudrais finir sur Power Platform. Donc après, effectivement, il y a eu pas mal d'annonces Dynamics, intégration de Dynamics avec Teams. Est-ce qu'il y en a qui ont creusé le sujet? Adrien, en fait, je pense qu'elle va ouvrir beaucoup de portes, encore plus. Donc effectivement, il y a des annonces d'intégration plus poussées entre Dynamics et Teams. Perso, j'ai pas creusé. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi ou qui n'ont pas pu suivre, je vous mets la référence du Book of News. Donc c'est le livre de toutes les annonces qui ont été faites à Ignite, recensées par Microsoft. Donc, il y en a une effectivement concernant Dynamics, c'est l'intégration Dynamics avec Teams qui méritera d'être creusé, je pense. Mais il faudra quelqu'un qui, qui nous décrypte les nouvelles. Après, effectivement, côté Teams, il y a plein de nouveautés, comme d'hab, j'ai envie de dire, comme d'habitude. Alors, si on va dans toujours le Book of Teams, ça permet de ne pas en oublier ou de ne pas s'égarer. Ah ben voilà, Angela, qu'est-ce que tu as à nous dire de beau sur les news que tu as vues? Alors, moi, je m'intéresse beaucoup à Teams. Bonsoir à tous. Deux choses intéressantes. La première, c'est que l'expérience utilisateur dans les réunions va beaucoup changer. Il y aura un peu plus de dynamique et de visuels dans l'affichage des caméras. Et il y a une nouvelle fonctionnalité qui arrive, que c'est un peu entre les réunions et les lives, parce que c'était soit pas beaucoup, soit 10 000 utilisateurs. Là, ça s'appelle des webinaires. C'est 1000 utilisateurs maximum. On peut vraiment configurer comme une espèce d'agenda, donner beaucoup plus d'informations sur un webinaire, l'agenda, les présentateurs. On peut configurer un form directement pour répondre. Ça, on attend ça avec impatience pour voilà, tout le monde attend ça, oui, c'est ça. Organiser ces webinaires que ça soit un peu AMS, plus par organisé, effectivement, un peu à cheval entre les réunions et les lives. Il y aura un mode présentateur qui n'existe pas aujourd'hui.
Et ce présentateur va un peu garder la main sur les chats, les caméras, etc. Il peut se mettre en mode avatar devant l'écran, devant la présentation PowerPoint. Et quelque chose que j'attends beaucoup, c'est qu'on peut regarder, on peut afficher les participants dans la partie supérieure à l'écran. Oui. Parce qu'en ce moment, on les voit en bas, visuellement, c'est pas l'idéal. Et après, autre chose qui est très attendue, c'est qu'à la fin, on aura un rapport de participants. Ouais. Ça, c'est génial pour regarder vraiment qui se connecte. Pour ça, on est censé la voir sans la voir vraiment. Enfin, bon, c'est... Oui. Ça, c'est côté expérience utilisateur dans les réunions. Et sur la partie collaborative, quelque chose qui, à mon avis, va beaucoup changer les choses, c'est qu'on pourra créer des canaux, qu'ils s'appellent ça des canaux partagés, ils s'appellent ça, je crois, Ah oui, alors Microsoft ouvrons le débat. Ça s'appelle Microsoft Teams Connect. Connect, et voilà. c'est les canaux partagés. Et moi, j'appelle ça les canaux partagés, voilà. Ouais, parce qu'en fait, dans Beaucoup plus l'interface, c'est Shared Channel. Et c'est l'effet d'avoir des canaux inter-entreprises avec des membres pour collaborer de façon beaucoup plus simple, parce qu'aujourd'hui, il y a soit des invités qui ont un peu moins de possibilités. Voilà. C'est vraiment de faire des canaux inter-entreprises pour collaborer de façon beaucoup plus simple. Et ça, à mon avis, ça va changer beaucoup les choses. C'était un peu ça que je captais de tout ce que j'ai vu sur les sessions de Teams. Alors, il y a des questions sur les canaux partagés, en fait, c'est de savoir comment ça va être géré, en fait, derrière, parce que effectivement. Et pendant combien de temps, par exemple? Comment on Ouais. fait après, voilà. Est-ce qu'on va avoir moyen de contrôler ça? A priori, dans les annonces, ils disent qu'on va pouvoir contrôler ça assez finement, mais à voir. Les comment, on ne sait pas trop. Parce qu'ils ne sont pas trop expliqués, ils sont plutôt experts. Ouais, je trouve que c'est assez intéressant, je pense. Et je me pose la question de savoir comment ils ont géré le SharePoint. Est-ce qu'ils ont fait comme les privates en mettant un autre site derrière? C'est ça qui se passe, hein, c'est ça? Oui, c'est un site à part qui est créé, ouais. D'accord. Pour la Ça va même être sympa logique. ça encore. Donc c'est un site par canal, c'est ça? Ça va être généré comme un canal privé. Ça va être géré comme un canal privé, à la différence que les sites seront visibles dans la centrale d'admin. Alors qu'aujourd'hui, les sites de canaux privés ne sont pas visibles dans l'administration SharePoint. Ah, je savais pas ça, d'accord. Ok. Bon, j'ai une petite question. Je Allez, sais pas si. Ouais, j'arrive. C'est Pierre Orange. Je sais pas si vous avez parlé. Je suis arrivé un peu en retard de l'opérateur Connect en nouveauté. Non, mais. Non. Ah, ça me plaît. Qui en sait plus là-dessus? Toi. Bah non, justement. Si tu en parles, c'est parce que tu sais. Mais j'ai lu les news de Microsoft, donc c'est-à-dire que potentiellement on pourra rajouter de la voix du Teams avec des opérateurs tierces. Ouais. Versus le colis de plan. Qu'est-ce qui va en demeurer du coup? Et versus tous les projets Teams Direct Routing qu'on peut vendre. Si demain tu fais la même chose dans le tenant Teams. C'est une excellente question. Ouais, merci de l'avoir posée. On te remercie de l'avoir posée. Là, je crois que tu nous as séchés tous là, parce qu'en voix, c'est chaud. Ouais, en fait, il faut des spécialistes là. Moi, c'est mon dada, mais c'est vrai que j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, quid de l'expérience, parce que qu'il ouvre le PSTN Conferencing, qu'il ouvre aux opérateurs tierces, ça me semble logique. Maintenant, du PSTN classique avec des opérateurs tierces, j'ai hâte de savoir. Je suis en train de chercher, voir ce qu'ils disent dans la. J'ai le lien, si tu veux, ouais, mais t'as pas vu de réponse non. J'ai pas d'appliance là, de connecteur. Avant, ils voulaient faire un truc, de l'époque de Skype, je me rappelle, avec une sorte de connecteur on-prem pour ton opérateur, non? Là, c'est du Teams Direct Routing, c'est ce que je vends toute la journée. C'est dans le cloud, quoi, c'est ça, c'est tout dans là, le cloud. apparemment, ça serait tout dans le code. Mais tu choisirais Orange, SFR, machin, ce que tu veux, quoi. Ouais. Ah il doit y avoir des accords qui se tractent en ce moment. Oui, là, tu vois le slide. Tu vois le slide de Microsoft, tu as BT, tu as Deutsche Telekom, tu as NTT, Intrado, New Wave, Orange Business Service, du coup.
Pure IP, Roger, Swisscom, Tata. Tata, ça doit être pour tout ce qui est chinois. Telenor, Verizon. Il est où le slide Microsoft? Parce que... Ben, en fait, je peux pas. Alors, je peux le partager? Ouais, bien sûr. Qu'on en Du profite. coup, ouais, j'ai vu que dans ouais, t'as plus le chat. Du coup, tac. Parce que je voulais te le mettre carrément dans le chat. Screen 2, du coup. Ah, ok. Et en fait, tu vas sur ouais, Tech Community T5, machin, tout le lien là. Et il te parle de tout ce qui est voilà, Introducing Operator Connect and More Team Calling Update. À ce que je comprends, il y a de l'Operator Connect et après il y a de la conférence. Et là, tu as le petit slide qu'ils ont dévoilé hier là, ou avant-hier. Et tu as tous les opérateurs. Donc ça m'intéresse beaucoup parce que moi, j'ai pas beaucoup d'infos. Bah écoute, on le note si quelqu'un. Mais t'as un SBC, c'est ça? Mais c'est chez l'opérateur. Ah Ouais, ouais. mais chez l'opérateur. Ça veut dire que Ouais. en fait, tu aurais du calling plan, mais plus Microsoft. Donc effectivement, moi ce que je vends, c'est des projets avec la SBC chez le client ou hébergé dans Azure, etc. Ce que tu veux avec le truc SIP opérateur. Mais si demain je peux vendre une solution comme ça, bah, potentiellement j'ai plus d'install à faire, quoi. C'est cool. Donc d'où ma Peut-être que question. ça marchait pas trop. Microsoft a changé son... en Europe ou sur d'autres pays, ils ont changé leur fiche dépôt. Ils se sont dit attends, on va ouvrir aux opérateurs parce que. On n'a pas une idée. Ouais. C'est vachement bien. C'est vachement bien ça. Qu'on interroge un spécialiste. Je pense à nous là chez Powell parce que on a un peu de 5, mais. Enfin, on a Bah, 2-5. ouais, voilà. Non, mais je On pense n'a que pas ça va le. intéresser des gens. Certains Mais l'ont, mais. Ouais. On a le conferencing par contre. Et le conferencing aussi, ça marcherait du coup? conferencing aussi, ouais. Du coup, tu pourrais, alors je sais plus où c'est, Teams Calling Plan Market, non, c'est pas ça. Attends, si je fais un conférence, voilà, Operator Connect Ouais. Conferencing. Bah ouais, c'est le slide d'ailleurs Ouais. que je vous ai montré. Donc en gros, ça sera un peu comme dans les autres pays, je crois que c'était aux États-Unis, où déjà tu peux choisir si tes conférences sont hébergées chez MS ou chez un autre opérateur, et tu auras une facture directe de l'opérateur. Non, oui, c'est pas la même page. C'est pas le même slide, tu vois, qu'il n'y a pas Verizon. Ouais, il n'y a pas tout le monde là. Ouais. Ouais. Donc tu as deux stratégies. Alors, moi, c'est ça qui m'intéresse. Faut qu'on demande, faut qu'on se renseigne. Qui chez Non, bah MS? désolé, après, ouais, je sais pas. Non, mais c'est bien, c'est bien. C'est bon à savoir en tout C'est à cas. creuser, c'est à creuser, ouais, c'est à creuser. Qui chez MS France est le contact là-dessus? Vous avez Alors, des noms? Bourseau, je pense. Ouais. Je l'ai pas eu aujourd'hui, je t'avoue que. Je l'appelle. Après, il va croire que je le harcèle, donc. Mais. Il viendra nous présenter ça. Ouais, ça peut. Moi, ça m'intéresse. Ok. Très bien. Parmi les nouveautés qui sont passées dans le chat, là, Power Automate Desktop pour Windows 10. Donc, ça, c'était aussi une grosse news. Il suffit d'avoir une licence Windows 10, grosso modo, pour avoir une licence de Power Automate Desktop. Pour de la productivité personnelle. Ouais. Mais où s'arrête la productivité personnelle? C'est clairement défini ou? C'est pas clairement défini, mais je crois que déjà il va y avoir des limites de partage des flux bureaux, donc ça va empêcher de rentrer trop dans le modèle. Ils vont trouver le moyen de. Voilà, je mets l'annonce aussi dans le chat. Qui est intéressé par du RPA, de l'automatisation sur le desktop, qui a des besoins ou a des envies de faire ça? Levez la main, les volontaires. Autopilot. Ils ont sorti des news là-dessus? Sur quoi? Tout ce qui est autopilot? Le zero touch et tout ça? Ouais. Je sais pas, c'est vrai, j'ai pas trop suivi. Moi non plus, c'est pas. Il y a souvent des news sur ce sujet-là. C'est plutôt dans management peut-être.
En fait, sur le RPA, il y a aussi un positionnement de marché. Il faut penser qu'on a UiPath, qui est l'une des licornes qui a été le plus valorisée. Je ne sais pas combien de milliards de dollars ils en sont en valorisation. Je crois que c'est 30 milliards sur un soft qui fait des clics dans des navigateurs et sur Windows. Donc, il y a aussi un positionnement de marché que Microsoft se positionne sur ça. Et ils ont tout intérêt parce que l'avantage de Microsoft, c'est tout ce qu'il y a derrière, quoi. C'est Office, c'est Microsoft 365, c'est le Power Automate aussi online pour automatiser quand ton PC est éteint. Donc, c'est vraiment une brique qui leur manquait. Donc, je pense qu'au prochain Gartner, je sais pas dans quelle catégorie ça tombe, mais au prochain Gartner, je pense que Il va ils être vont bon. prendre une avance de fou là-dessus, quoi. Donc, pour moi, le Power BI, Power Automate desktop là, ça va être topissime pour plein de trucs qui manquaient. Après, j'ai vu que dans le chat, il y avait une discussion sur la notion de gratuit, ce qui a été dit, c'est no additional cost. Évidemment, quand tu l'installes, tu vois bien que dès l'instant où tu débordes, tu tombes sur un connecteur premium qui fait qu'il faut que tu aies une licence Power Automate qui est liée à ton compte Office 365. Donc, mais bon, on se doute bien, il faut qu'il vive quand même. C'est un GAFAM, quoi. Voilà, faut bien qu'il mange et qu'il fasse 1,3 milliard de bénéfices par mois, quoi. Donc, Bah tiens, Jean-Pierre, puisque tu es là, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, il y a aussi l'annonce Power BI Premium. Le PPU, la licence per user, c'est ça? Ouais, alors j'arrive pas à avoir d'avis perso. Je conclus pas sur le sujet, mais en tout cas, tout le monde s'accorde à dire que c'est vraiment pas cher. Et on peut le voir comme ça si tu regardes une licence Tableau ou Click, je crois que c'est 35 $. Ouais. Là, tu arrives, c'est 20 $ au total. C'est-à-dire que si tu as déjà une licence Power BI et 8 $, c'est 10 $ de plus, un truc comme ça. Donc, ils arrivent avec un truc à 20 $. Et globalement, c'est comme si tu avais un analysis services pour toi tout seul et toutes les fonctionnalités premium qui aujourd'hui nécessitent d'être une grosse entreprise, quoi. Donc, je pense que j'ai du mal à atterrir sur le truc et voir ce que ça va donner, mais je sens qu'il y a tout un pan de marché qui était un peu délaissé. C'était les boîtes qui avaient des petites équipes de 40-50 personnes, Ouais, c'est ça. qui étaient entre guillemets un peu entre les deux, c'est-à-dire que ils prenaient du pro, mais il leur manquait des fonctionnalités, il leur manquait tout un tas de fonctionnalités qui ne pouvaient pas s'acheter parce que c'était trop cher. Et donc là, on a un peu un entre-deux qui est pas mal. Voilà. Donc, faut voir ce que ça va donner. Mais c'est une grosse annonce, en fait. On savait que ça allait arriver. Il manquait juste un truc, c'était le prix. Donc, il y a des spéculations. Il y a des gens qui disent que c'était à 50, des gens qui allaient dire que ça va être hors de prix, etc. Et en fait, je crois que personne ne s'attendait à ce que ça soit aussi bas. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Bah, tant mieux. Pour une fois que c'est bas, j'ai envie de dire, contrairement à du MMR Premium. Ben, moi je n'ai pas la même traduction que toi sur pour une fois que c'est bas. Alors, je parle de Power BI. Oui. Pour le coup, parce que je sais que dans le monde Dynamics, par exemple, un prix bas n'est pas du tout sur la même famille. Oui, grave. Mais en tout cas, dans Power BI, moi, ça me fait toujours mal. Et je dis aux clients, je dis, mais Sujet qui fâche quand même. ça coûte moins cher que Netflix, quoi. Ah oui, Ça non, coûte mais moins cher que Netflix. Alors, les gens me disent, ouais, mais Netflix, c'est mieux. Bon, c'est sûr que ça n'est pas la même chose, mais globalement, tu améliores quand même, tu manipules toutes les données de ton entreprise pour un truc qui est moins cher que Netflix. Et pour donner une anecdote, je me souviens d'une réunion où il y avait Amir Netz, donc l'un des technical fellows et qui est l'un des papas de Power BI et qui est toujours fidèle à Microsoft. Il y avait tous les PM, il y avait le CVP Data, etc. Et il a bien dit, c'est simple, on ne veut perdre aucun deal à cause du prix. Donc je pense que dès l'instant où ils ont réfléchi à Power BI, ils se sont dit qu'ils voulaient faire la nique à tout le reste du marché, quoi. Donc ça va dans le sens. Et rappelez-vous Steve Ballmer 2007 qui disait BI for everyone, BI for everyone. For the mass, ouais. Je vais BI for masses, exact. Ça y est, t'as trouvé un truc que Steve Ballmer a fait de bien. Non, mais pas de mal de Steve Ballmer. Il y a des trucs que j'aime pas, genre par exemple vouloir marier la BI à SharePoint, là ça a été une très mauvaise idée, mais Performance Point.
Pour SharePoint, Qu'est-ce qu'on- c'est Qu'est-ce qu'on a voilà, rigolé? Ouais, Performance Point, tu te rappelles pas de ça? C'était bon, ça. Performance Point. Voilà, mais bon, mais ouais, c'est BI Pharmacy et ça colle avec la philosophie qu'il y a chez Microsoft, quoi. La philosophie de Bill Gates de la création de cette boîte. Et, donc moi, je trouve ça bien. Mais Mais bon, moi, c'est Power BI. moi, je trouve ça fantastique. Power BI, c'est une des meilleures briques de la plateforme, c'est clair. Et moi, je l'utilise. Enfin, en plus, Après c'est SharePoint, bien c'est sûr. gratuit pour tous. Moi, je suis BI. Ouais. Mais comme toi, Patrick. Toi, t'es C'est- SQL et tout. Hein. C'est bizarre, ton micro va Euh, s'éteindre, Laurent. Je sais pas. Je comprends pas. Il y a Julien qui a coupé mon micro. Non, mais ouais, je trouve que Power BI, c'est vraiment un outil fantastique. vrai. Ils sont sur le point de dépasser tout le monde. Hein. Que ce soit parce que tu peux le coupler aussi avec Power Apps. Donc, des actions, déclencher des actions sur la BI. C'est quand même, c'est un truc de malade. Et en plus, c'est gratuit. Enfin, le desktop est gratuit. Donc, moi, j'utilise tous les jours. Hein, Power BI, je fais des trucs j'adore. Je trouve ça fantastique. Par contre, pour revenir sur les langages là des Excel, etc., le DAX et le M, ça a rien enfin, ça ressemble à Excel, mais ça n'a rien à voir en fait. Et je sais pas ce qu'ils vont nous faire là sur le langage encore pour Power Apps, mais bon, Ça devrait, c'est pas censé se substituer au langage existant. Ouais. C'est censé venir compléter le panel. En tout cas, la question elle avait été posée concernant du coup Power BI. Il disait que c'était pas censé se substituer, mais venir compléter. Alors, je connais pas Power BI, donc je sais pas dans quelle mesure il y a quelque chose à compléter ou pas, parce que de ce que j'entends de Jean-Pierre, il n'y a rien à compléter, c'est le meilleur produit du monde. Mais Ah ouais. Bien envoyé, bien envoyé. Chacun prêche pour sa paroisse. Hein. C'est clair. c'est depuis le Non. pic sur SharePoint qu'il a mis dans le chat. Non, là, non, j'ai non, pas- on j'ai prêche. pas apprécié. Non, non. Tout le monde ne prêche pas pour sa paroisse. On prêche tous pour Microsoft. C'est pas pareil. Et gratos en plus. Presque. Ouais, inclus dans la licence. Inclus dans la liste. Du coup, c'est pas gratuit. Oh, t'as déjà payé, donc c'est pas grave. Un peu plus, un peu moins. Ok. Non, mais Et puis, l'idée des problèmes de programmation dans Excel, c'est surtout le VBA qu'il faut absolument virer, quoi. C'est ça le problème. Ah ouais, Et, ça. Bah oui, mais En vrai, quand on regarde PowerFX, c'est ni plus ni moins que quoi, un VBA moderne. Enfin, ouais, mais ça pourra pas remplacer des langages comme le langage M, voilà, ou le DAX. Ce sont sont vraiment des choses différentes. Mais c'est vrai que il y a cette grosse verrue qui est le VBA. Mais le problème, en fait, si vous regardez bien, il y a pas qu'un problème technique, il y a un problème aussi de communication. Moi, je le vois quand il y a des gens qui ont des problèmes sur Excel. Dès qu'ils ont un souci, c'est comment tu fais ça, virgule, macro ou virgule VBA. C'est resté un réflexe. Et donc, forcément, ils vont tomber sur des pages où la réponse est donnée en VBA et en macro. Et ça continue à perdurer. C'est pénible. Et ça, c'est pénible. C'est qu'il faudrait rééduquer les gens en leur disant, attendez, il y a autre chose. T'en as encore beaucoup du VBA? Enfin, oui, tu vas me dire oui, mais je veux dire, est-ce qu'il y a encore des utilisateurs qui font du VBA, des nouveaux là, des jeunes et tout? Oui. Ah oui. Ah ouais? Toutes les boîtes qui recrutent des stagiaires pour faire des trucs, mais t'as pas idée. Moi, il y a la problématique de calendrier de tâches qui est fait par automatisme comme ça. Et moi, à chaque fois, quand je vois le problème, je dis, attendez, n'utilisez pas Excel, utilisez plutôt un autre outil. Ah oui, il y en a énormément. À mon grand regret d'ailleurs. Ouais, c'est clair. Mais c'est un sujet les gens changent pas des habitudes. Et si une boîte a une habitude, ça perdure et il faut, je vais pas dire que c'est générationnel, faut pas 30 ans non plus, mais il y a un moment, c'est pas aussi simple qu'il y a il y a que nous qui sommes geeks dès qu'il y a un nouveau truc, de vouloir tout changer pour tout refaire avec un nouveau truc. C'est ça, les gens sont pas au courant qu'il y a d'autres façons de faire en fait. Ouais, où ils n'ont pas le temps de se former aux nouvelles méthodes, et puis ils réutilisent ce qu'ils connaissent, quoi. Hein, et puis il y a peut-être aussi un truc franco-français, c'est que les gens n'aiment pas du tout la nouveauté, ils préfèrent attendre et on attend. Et oui, moi je continue de faire des développements en VBA. Et puis à la richesse des informations qu'on va trouver dès l'instant où on cherche quelque chose, hein. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que je cherche à faire quelque chose dans Excel. Les premiers résultats que je trouve, ou en tout cas la masse de résultats que je trouve qui vont vraiment me permettre de résoudre mon problème, ils sont sur quelque chose qui a des années d'existence. Donc
Ouais, mais alors ça sent parce que moi, je me suis rendu compte d'un truc, et surtout justement par rapport à la problématique de Power BI, il faut regarder les dates auxquelles les articles ont été écrits. Et je crois que maintenant, quand même, que Google se démerde pour remonter en première position les derniers articles écrits. Et il y a quand même pas mal de trucs comme ça qui sont envoyés derrière. Et bien, pour info, j'ai racheté le site de Cathy Monnier, donc Cathy Astuce. Ouais. Et en fait, le travail est conséquent parce que je regardais la plupart des articles qu'elle a fait, mais il y a plein de choses qui se font maintenant complètement différemment. Et donc, plutôt que de juste faire un copier-coller de son site et de le mettre sur le mien, je ne l'ai même pas fait du tout parce que j'ai repris ces articles en commençant par ceux qui étaient les plus vus, comme ça j'allais toucher plus de monde. Et je les ai complètement réécrits parce que les techniques qu'elle donnait il y a encore 10 ans ne sont plus. Enfin, on fait beaucoup mieux aujourd'hui. Et ça, justement, il y a tout ce travail-là. Et là, il y a un gros problème, justement, dans les boîtes, mais même les managers. Hein. C'est pas tellement qu'ils vont prendre des gamins qui sortent de l'école et qui vont faire un stage en macro. C'est pour le manager, il faut faire une macro pour résoudre les problèmes et ils veulent pas entendre autre chose. Et combien de fois je me suis heurté en disant, mais attendez, vous pouvez faire ça en Power Query avec du langage M, c'est beaucoup plus simple. Mais ils disent, non, on connaît pas, on veut pas. Ok, et donc dans le pan d'annonces, il y a aussi les annonces pour Viva, dont on n'a pas encore parlé. Donc la grosse annonce, c'était Viva Connection, qui donc va être gratuite, incluse dans les licences. Donc Viva Connection, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la partie en fait intégration de SharePoint, Yammer dans Teams. Qui arrive sous forme d'une app dans Teams et qui donc ça va être dispo à la fin du mois, c'est en cours de déploiement, et la partie mobile sera disponible au courant de l'été. Alors moi j'ai activé mon home site, là j'attends. Ouais. Hein. J'ai tout activé sur mon tenant de démo. J'attends, j'ai la barre qui est tombée hier soir. La barre qui est arrivée chez moi hier soir. Ouais, mais j'ai que le premier icône qui marche, les 3 d'après marchent pas. Ah, d'accord, c'est comme ce qu'on avait dans la preview, ça pas grand chose. Ok, c'est intéressant. Donc ça va arriver bientôt là, super. Ouais, c'est dans le bon. Et heureusement que c'est inclus quand même dans le prix parce que c'est du SharePoint dans du Teams, c'est un iframe. Ouais. Bon, honnêtement, s'ils avaient, on était plusieurs à pouvoir à commencer à faire des SharePoint pages en personal app dans Teams il y a déjà quelques temps. On l'avait déjà fait chez Avalon Patrick il y a 1 an. S'ils font payer quelque chose comme ça en surcoût, je veux dire, ça aurait été quand même un peu scandaleux, quoi. Donc heureusement. Voté, donc Viva Learning s'est annoncé rolling out en public preview en avril. Donc Viva Learning, c'est le module qui va permettre d'intégrer des vidéos de formation. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Viva Insight, c'est available now, mais en version très light. Donc ça va s'enrichir courant avril aussi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont arriver là dans les prochains mois, prochaines semaines sur le sujet Viva. Et il y a des belles sessions sur chacun des topics qui ont été enregistrés. Et alors moi sur Viva Insight, j'ai vu l'appli Teams là, je l'ai installé et tout, c'est vachement bien. Hein. Ça m'a montré que j'avais pas répondu à des mails, j'avais oublié de répondre à un truc et tout. Il m'a sorti plein de choses. C'est super. Mais du coup, licensing de ça, c'est E5, c'est quoi en fait? J'ai pas trouvé en fait, c'est pas clair. Sur Insight. De Visa Insight, pour moi, ça n'a pas été annoncé. Hein. Ah si, Initial Set. En fait, là, ce qu'ils disent, j'ai l'annonce sous les yeux, dans le book of machin, ils disent un Initial Set, ouais, un sous-ensemble, j'ai du mal à la traduire parce que mon anglais vient de plus, un sous-ensemble des insights personnels, donc des informations personnelles est disponible à no additional charge. Donc c'est pareil, c'est un repackaging de choses qui existaient déjà ou qui étaient disponibles dans d'autres insights. Donc pour l'instant, c'est gratos. Il y aura peut-être, donc tel que c'est exprimé là, ça semble vouloir dire qu'il y aura peut-être une version premium un peu plus chère, un peu avec un surcoût, mais parce qu'il y avait avant My Analytics là dans le 5. Ouais, c'est ça, ouais. Et je pense qu'en fait, ça va être ça la Mais Insight, si vous regardez, je pense que vous pouvez déjà les voir normalement. Dans Teams, donc application dans Teams. Ouais. Oui.
Tout à fait. Donc moi j'ai installé ça, mais nous on a E5, donc je ne sais pas si c'est parce que j'ai E5 ou pour tout le monde en fait, mais du coup ça doit être pour tout le monde. Oui, moi c'est le seul que j'ai déjà. Et par exemple, à un moment donné, il me dit ce serait bien de faire un temps de travail individuel. Et il me propose des temps individuels déjà. Ouais. Par exemple, il commence à me proposer déjà des membres de mon équipe avec lesquels je n'ai pas fait des réunions one-to-one. Ouais. Il me propose déjà et il me propose déjà les créneaux et il suffit juste de faire envoyer l'invitation et puis c'est fait tout seul. Quoi. Ouais, moi il m'a dit t'as pas vu ton chef là, Jean-Pierre, Voilà. depuis un certain temps. Va lui réclamer une augmentation. Ça je le fais tous les jours. Hein. Non mais ouais, donc du coup, parce que moi j'avais déjà My Analytics, il me réservait des plans là. D'ailleurs c'est vachement bien, hein. Moi je le fais tous les jours, il me réserve 2 heures de travail 8 à 10. Voilà, et ça il me le faisait déjà. Mais du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est dans Viva Insight, tu as une vue manager. Oui. Et en fait, ça, j'ai cherché à l'activer partout. Je sais pas où c'est, j'ai pas trouvé. Je sais pas, il le sait. J'imagine que c'est l'AD. J'imagine, parce que moi, j'ai rien fait. Moi, je les vois. Tu vois toute ton équipe. Je vois pas mon équipe. Je vois les gens de mon équipe avec lesquels, par exemple, je n'ai pas encore échangé. Et il me dit, cette personne fait partie de votre équipe. Vous pouvez faire une réunion one-to-one. Et l'autre chose qu'il propose, c'est il fait un résumé des tâches ou des documents qu'on n'a pas vus. Par exemple, dans un email, il y avait quelque chose que je n'avais pas encore validé dans un email. Il m'a dit il vous faut valider ça, par exemple. Ouais. Wow. Ou des documents que je n'avais pas lus. Pareil, il m'a dit je vous rappelle, vous n'avez pas lu les documents là. Donc, c'est pas mal. Oui, il m'a fait, ouais, vous n'avez pas accepté ce meeting. Il y a un meeting que vous n'avez pas accepté encore. Ouais. Des choses non, comme ça. C'est vachement bien. Moi, je trouve que c'est bon. C'est intéressant. Après... C'est le seul que je vois pour le moment. Et en avril, ce qu'ils annoncent, c'est les personal well-being features, donc tels que le virtual commute experience. Ça, c'est pour avril. Bien. Ok. Bon, je crois qu'on a balayé à peu près les grosses news et les moins grosses. D'autres questions, d'autres remarques? Sinon. Je pense que Share Channel, ça méritera un AOS à part, un AMS, pardon, un AMS online à part. Ouais, faut voir quand ça va arriver. Ou 12 d'ailleurs, un spécialisé Security Compliance, un spécialisé expérience utilisateur. Ça peut faire une session à la Teams Nation, l'événement Teams Nation. Donc peut-être c'est l'occasion pour finir la journée de dire qu'il y a un événement Teams Nation qui est organisé le 26 mai. Donc c'est grosso modo, pour faire simple, le user group européen Teams auquel on est partie prenante. Donc si vous voulez soumettre des sessions en français, en anglais, même en allemand, il y a encore temps jusqu'à fin mars. Les liens doivent être dans les équipes Teams AMS. Merci à tous. Donc, et on va se dire bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Merci à tous. Merci Laurent. Merci l'équipe Powell pour merci à vous. Merci de nous recevoir. C'est super intéressant comme toujours. Merci, avec à bientôt. Plaisir, ciao. Ciao. Bonne soirée. Bonne soirée, merci.